Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter une extension WordPress qui va vous permettre d'améliorer le SEO de votre site WordPress. C'est une extension gratuite de base, ça va vous permettre de faire un audit complet en un clic et de voir tous les axes d'amélioration qu'on peut faire, que ce soit pour améliorer un titre, une balise, des mots-clés et bien plus encore. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des 15 extensions WordPress à absolument utiliser pour avoir un site WordPress efficace. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines notifications de mes tutos. C'est parti. Alors là, je suis sur un site WordPress de présentation qui de toute façon qui va disparaître. Et comme on peut voir ici, on a ici SEO Key avec un nombre 56. On va voir à quoi ça correspond. Donc, première chose à faire, c'est d'aller dans extension installée et en fait de cliquer sur donc ajouter. Donc on va mettre alors moi j'ai déjà installé, mais je voulais juste vous montrer la méthode. Voilà, donc SEO Key, et là je peux désactiver aussi. Donc je vais vous présenter cette extension donc qui permet de faire un audit et d'optimiser. Je vais aller sur les détails pour voir ce que c'est comme extension. Donc là, bon, on voit que l'extension n'est pas forcément compatible avec la version WordPress. Enfin, elle n'a pas été testée. Mais ceci dit, normalement, ça ne devra pas poser de problème. Elle est bien notée. Simplement, c'est que elle n'est pas très connue. On n'a que 300 environ, plus de 300 installations actives. Donc c'est pas énorme. Mais peut-être que l'extension devrait, j'espère, être un peu plus connu et pour être partagé par de nombreux utilisateurs. Donc on peut voir que, bon là c'est écrit en anglais, mais on peut voir qu'on peut faire donc un audit, qu'on a une interface et on peut optimiser. C'est parfait. Une fois que c'est installé, activé, vous allez sur, donc là on va aller sur SEO Key, on va aller directement sur audit. C'est ce qui nous intéresse. Donc là on peut voir que j'ai un score qui est de 20 sur 50. Donc c'est la note finale, parce qu'on a plusieurs on va dire critères d'audit sur le test. Et là je vais lancer un audit SEO. Donc ça prend quelques secondes. Ça va flasher votre site WordPress. C'est rapide, ça peut prendre quelques secondes, voire peut-être une minute maximum. Ça dépend de la taille de votre site WordPress. Et donc ça va donner le détail des axes d'amélioration. Donc là, on peut voir que j'ai une note qui est quand même médiocre. J'ai 20 sur 50, c'est pas terrible, mais bon, il faut savoir que c'est un site en fin de vie. Alors, là, on voit que j'ai eu 20 contenus vérifiés, donc c'est des pages et des articles, 7 tâches d'audit effectuées. Et là, on a la liste de tout ce qui a été analysé. Donc, on peut voir, par exemple, au niveau des problèmes, on a des problèmes. Alors, on a 11 contenus trop courts. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit point d'interrogation avec des explications. Pourquoi un contenu plus long est-il préférable? Donc un contenu long a plus de chances d'être visible dans les moteurs de recherche. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut aller voir, donc on peut aller voir tout de suite. Et on a justement les pages en question qui sont les titres qui sont trop courts. Je reviens sur la partie audit. Là, on a 5 problèmes avec les titres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, la balise titre est très importante pour le SEO. Donc, lorsqu'elle est trop courte ou trop longue, le risque est qu'elle ne soit pas suffisamment optimisée. Donc, ni trop long, ni trop court pour avoir une étiquette. Donc, ça, c'est la base titre pour WordPress. Ensuite, 19 contenus sans lien interne. Alors, pour optimiser votre visibilité, vous devez disposer de liens internes vers des pages pertinentes. Donc, vous devez donc ajouter des liens vers vos pages les plus importantes. Alors, c'est vrai que j'en ai pas mis. Donc, je vais aller voir ce que c'est. Effectivement, on n'a pas de lien parce que je n'en ai pas mis. Bon, au moins c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça on a vu, on a un problème avec une métadescription. Alors qu'est-ce que c'est? La métadonnée description est importante pour le SEO.
et lorsqu'elle est trop courte ou trop longue, le risque qu'elle ne soit pas suffisamment optimisée. Donc il faut rédiger une balise optimisée. Alors comment ça se passe? Alors en fait, il faut savoir que quand on utilise WordPress, on a la possibilité de mettre une extension pour le SEO. Alors je vais vous montrer ce que c'est. On a par exemple l'extension très connue que je recommande, c'est All-in-One SEO Pack, qui est gratuit de base et qui permet en fait, lorsqu'on l'installe, d'avoir une métabalise de plus sur le titre, sur la description et sur les mots-clés. Et en fait, c'est ça que l'audit là SEO de SEO Key qui a pu analyser. Donc l'absence de métadonnées, l'absence ou un problème de titre, de contenu, de données trop courtes, trop longs. Alors ensuite, 4 contenus avec des images sans description. Texte ALT. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que j'ai enlevé quasiment toutes les images. Donc un texte alternatif permet de décrire une image. C'est utile pour l'accessibilité, mais aussi pour les moteurs de recherche qui ne peuvent pas comprendre vos visuels. Alors c'est vrai que si on insère une image dans WordPress, le mieux, bon, déjà c'est d'être propriétaire de l'image évidemment, mais aussi de mettre une description de façon que les moteurs de recherche indexent cette image dans les mots-clés Google. Bah, ça peut être pas mal. Ensuite, on a 16 contenus sans image. Bah, effectivement, parce que j'ai tout enlevé. Donc l'ajout d'images avec des textes alternatifs, comme on a vu précédemment, vous aide à optimiser et à rendre votre contenu plus pertinent. N'hésitez pas à les ajouter. Ensuite, on a 19 contenus sans mots-clés principal choisis. Alors c'est vrai parce que là, j'ai enlevé l'extension in-wall SEO-Pack parce que, voilà. Alors qu'est-ce qu'il propose? Alors je vais regarder un truc. Alors, pour fonctionner correctement, SEO Key doit savoir sur quel mot-clé vous voulez être visible. Cette tâche d'audit répertorie tous les contenus pour lesquels vous n'avez pas renseigné ces informations. Alors c'est vrai que si j'avais mis des mots-clés, j'aurais pu avoir peut-être voilà, un mot-clé qu'on trouve facilement sur Google, un autre mot-clé qui n'est pas performant. J'aurais pu optimiser. Donc vous voyez, c'est vraiment génial cette extension, ça permet de voir tous les problèmes. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, j'ai 56 problèmes, donc 56 axes d'amélioration possibles qui permet d'améliorer le contenu, le SEO. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bon, là on est sur les mots-clés. Donc les mots-clés, alors il faut savoir que dans la version pro, évidemment, on a plus de possibilités. Hein. Et là c'est uniquement la version gratuite, mais ça suffit, hein, c'est déjà pas mal pour commencer. Mais après, rien ne vous empêche de prendre la version professionnelle. Optimisation SEO, alors là c'est pas mal, parce que là on voit que SEO Key corrige automatiquement de nombreux problèmes techniques sur votre site WordPress. Voici ce que nous faisons. Donc on a par exemple les titres et les métadescriptions. Ça enlève peut-être des petites erreurs, des coquilles. Archive par date, nettoyage de l'entête. Voilà, donc page de connexion, ping de WordPress. Donc là vraiment c'est, je vous invite à regarder un peu en détail. C'est vraiment très bien pour ce genre d'extension, hein, parce que là vous pouvez optimiser à fond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? ALT Editor, ça je connais pas trop. Alors bon, ça c'est, je pense, plus pour la version. Oui, ça permet de faire des petites corrections sur le SEO toujours. Ça faut le découvrir, hein, c'est intéressant. Redirection. Bon, ça va pas nous intéresser. Réglages, alors on a des petits réglages à faire. Donc voilà pour les réglages. Alors voilà, j'espère que, écoutez, je vous invite à découvrir cette extension SEO Key pour booster vraiment le SEO de votre site WordPress. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Merci.